d'Afrique du 100 mètres et médaillé de bronze sur 60 mètres au dernier championnat du monde de Doha au Qatar, a été chaleureusement reçu par le ministre en charge des sports et des loisirs, René Ndemezo Obiang. Au nom du gouvernement, le ministre Ndemezo a félicité Rudy Zhang Milama pour ses performances réalisées jusqu'à ce jour. À Libreville pour un bref séjour, Rudy Zhang Milama est venu solliciter le concours des sponsors susceptibles de l'aider à mieux préparer les prochains Jeux Olympiques et les Mondiaux de Séoul. Oui, effectivement, mon programme il est chargé au Gabon parce que je suis que de courte durée au Gabon, de 4 jours. Mais je vais faire le nécessaire pour rencontrer le maximum de personnes car je suis ici pour à la rencontre de nouveaux sponsors. J'ai bien été accueillie à l'aéroport de Libreville par des jeunes étudiants, par des anciens sportifs. C'est un accueil chaleureux ici. Le ministre des Sports a pris l'engagement de son département à aider notre compatriote. Ici, c'est l'occasion qui m'est donnée de rendre un très grand hommage à la première dame qui, pratiquement toute seule, a assuré l'encadrement dans tous les sens de cette magnifique athlète. Le ministère va s'atteler à partir de maintenant à apporter sa contribution sous les formes les plus diverses que je ne peux pas définir dans le détail ici, en vue de faire en sorte que cette grande championne bénéficie de tout l'appui matériel, financier qu'elle mérite pour pouvoir amener de nouvelles médailles au sport gabonais. Rudy était accompagné du président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, Martial Parezo. Après la visite des structures relevant du Sénarest, le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, qu'accompagnait donc son ministre délégué, vient donc de faire le point de l'activité avec le personnel de ces structures du Sénarest. Le compte-rendu de Pélagie Mbouy et Félix Mondi-Bangoy. Ces échanges ont permis au premier responsable de la recherche scientifique et de l'innovation, Séraphin Mundunga, de connaître les problèmes qui minent ces instituts de recherche, notamment des questions de gestion humaine et de la recherche scientifique. L'outil de recherche est obsolète et l'outil de recherche n'est pas suffisamment équipé. Il y a également des insuffisances en ce qui concerne même les bâtiments. Nous vous avons rappelé que dans le cadre du financement BAD, des dotations sont prévues dans le cadre de ces financements pour remettre à flot nos différents laboratoires de recherche. Et qu'en ce qui concerne l'IRCH, c'est plutôt le financement direct en interne au budget du ministère que nous allons lancer le processus d'achèvement du bâtiment de l'IRCH et d'équipement de ce bâtiment. C'est lorsque les gens ne se parlent pas qu'il s'installe généralement un ensemble de malentendus. Et lorsque les malentendus s'accumulent, bien malheureusement, l'ensemble de l'activité peut prendre un coup. Le patron de la recherche scientifique a tenu à relever l'importance que le gouvernement accorde à la recherche dans notre pays. Le chef de l'État a une très importante idée pour la formation et la recherche dans notre pays. Et c'est pour cela que personnellement, il était venu ouvrir les travaux des États généraux pour lesquels il avait pris un engagement de les convoquer. Et à chaque fois que nous échangeons, il y a une réelle volonté de faire en sorte que l'enseignant gabonais, le chercheur gabonais puisse réellement avoir une carrière motivante et qu'il puisse jouir du fruit de son travail. Et tous les mécanismes que nous essayons de mettre en place, notamment l'usage de la commande publique pour encourager la recherche nationale, participe de toute cette volonté et progressivement les choses iront en s'améliorant. La recherche scientifique étant la base de toute connaissance, le ministre a rassuré ces hommes de science de ne ménager aucun effort pour améliorer non seulement les conditions de travail, mais aussi leur bien-être.
4 ans déjà que le prix Sénarest de la recherche scientifique et technologique n'arrête de faire son chemin. L'édition 2011 vient d'être lancée. Sont donc attendues les candidatures des chercheurs, des enseignants, chercheurs, les chercheurs indépendants, les inventeurs, mais également les thérapeutes. Jules Lafleur-Odembe pour une synthèse de ce qui nous attend. Le prix Sénarest de la recherche scientifique et technologique vient d'être lancé dans sa 4e édition par le commissaire général. Une édition 2011 que les organisateurs espèrent avoir une cuvée exceptionnelle en termes de qualité et du contenu des produits présentés par les candidats. Au niveau du contenu, nous avons créé 12 prix cette année. Bien sûr, à côté du Grand Prix Omar Bongo Ondimba qui est notre palme d'or, nous avons créé un prix Sylvia Bongo Ondimba qui sera décerné exclusivement aux chercheurs et enseignants-chercheurs femmes. Pour cette année, 3 prix d'honneur, 5 prix de spécialité, 1 prix invention, 1 prix public et le Grand Prix Omar Bongo Ondimba. Le Grand Prix Omar Bongo Ondimba est la plus haute distinction attribuée dans le cadre du prix Sénarest de la recherche scientifique et technologique. Ce prix est décerné par le grand jury à une ou plusieurs éminentes personnalités scientifiques gabonaises ou étrangères, dont le champ d'expérimentation et ou d'investigation est le Gabon et dont la pertinence des travaux pour la résolution d'un problème de développement a été reconnue au niveau national et international. Pour prétendre au prix Omar Bongo Ondimba, le candidat doit préalablement avoir été sélectionné comme le premier dans une catégorie ou spécialité. La date limite de réception des candidatures, le 31 mai 2011 à 18 h. Le jury de spécialité, le 15 juillet et le 31 juillet. Publication des résultats au cours de la soirée de gala. Invité du journal, nous restons dans le domaine de la recherche et des sciences. Donc, le professeur Jean-Marc Misso, MIECOM, donc directeur général de l'enseignement supérieur. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors, vous venez pour une lecture très importante de la note circulaire de la journée de l'enseignant du 23 mars prochain, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors, il faut dire que nous allons vous retrouver tout à l'heure, en fin de journal. Le temps pour nous donc de parler de cette activité au palais Omar Bongo du Sénat. Depuis donc ce matin, les travaux de l'atelier d'actualisation des études en vue de l'aménagement des bassins versants de Guégué, Lawaye et Terre Nouvelle. Un atelier placé donc sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État. C'est ce que nous rapportent ici Jean-Raoul Badinga et Richard Mobiwa. Organisé à l'initiative du ministère de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Aménagement du Territoire, en collaboration avec la Banque africaine de développement et la FAE, la Facilité africaine de l'eau, l'atelier d'actualisation des études en vue de l'aménagement des bassins versants de Guégué, Loé, Iaï et Terre Nouvelle vise 2 objectifs principaux. Cette étape, je le disais, est importante parce qu'elle consacre en réalité les arrangements institutionnels mis en place par le gouvernement en accord avec la banque pour une réalisation efficace de l'étude. Réalisation qui devrait conduire à des résultats sur lesquels le gouvernement devrait se baser pour prendre en compte les aménagements à faire. La ville de Libreville compte 23 bassins versants. La difficulté ici est que les documents devant servir de base pour l'actualisation des études ne sont pas tous disponibles pour les bassins de Guégué et Terre Nouvelle. De l'autre côté, il n'existe aucun document de base pour les bassins de la Loé-Iaï, situation de bassin versant en République gabonaise. La capitale Libreville, qui compte actuellement près de 700 000 habitants, soit un peu plus de la moitié de la population du Gabon, comprend 23 bassins versants de dimensions variées. Le mode de drainage prévalent est l'écoulement naturel des eaux dans les rivières qui drainent des collines érodables et des bas-fonds. La ville est irriguée par un réseau hydrographique dense, enregistre de fortes précipitations et subit l'influence des marées.
Ces dernières décennies, Libreville a connu un développement important caractérisé entre autres par une extension incontrôlée du fait de constructions spontanées, édifiées pour la plupart sans titre foncier ni aucun droit d'occupation. Les efforts conjugués de la poussée démographique et du développement urbain, incontrôlé et anarchique, constituent à ce jour les principales causes de la dégradation de l'environnement et des services urbains. L'officialite a fait place au travail en atelier avec des conclusions attendues demain. Les dernières images de cette édition d'information avec les assises de la 17e réunion du groupe régional Afrique de l'IMCE qui vient donc d'abriter notre capitale et qui se sont achevées aujourd'hui. Des assises qui ont donc été un moment privilégié pour les experts de la Poste de bâtir des fondements qui vont donc permettre à cette institution de mieux asseoir ses objectifs. Paul Insiaki. Tomber des rideaux sur les assises de la 17e réunion du groupe régional Afrique de l'Institut mondial des caisses d'épargne IMC qui a vu la participation de plusieurs experts dans le domaine. On a travaillé sur l'avenir des caisses d'épargne qui peuvent aussi être des caisses d'épargne postales. Quelle est la donnée? La donnée, c'est que à peu près 10% de la population en Afrique a accès à la finance, est bancarisée. Donc je pense que là, les caisses d'épargne ont un rôle énorme à jouer. Lors de ces travaux qui se sont étalés sur 2 jours, des stratégies ont été mises en place pour permettre à l'éclosion des pays partenaires du groupe dans un horizon acceptable. On a eu à créer 3 comités qui vont devoir réfléchir, soutenus par l'IMCE sur le plan financier, mais nous allons réfléchir dans 3 directions. Sur le plan institutionnel, qu'est-ce qu'il faut apporter comme idée supplémentaire aux gouvernants pour que les postes deviennent de plus en plus dynamiques. Sur le plan de la construction du business model par le produit, comment faut-il aborder ces produits-là? Quel est le système de production? Quel est le système de distribution? Quel est le marketing qui doit y être accroché? Et sur le plan du partenariat, le partenariat intramuros à l'intérieur d'un pays, nous, Poste Gabonaise, nous sommes prêts à travailler avec les autres banques pour des choses que nous ne savons pas faire dans une optique gagnant-gagnant. Nous sommes prêts à travailler avec des sociétés d'assurance, nous avons déjà des partenaires. Nous sommes prêts à travailler avec les sociétés de télécommunications. Intramuros, oui, mais aussi de manière sous-régionale. Autre point marquant de cette rencontre, l'administrateur général de la Poste gabonaise a été porté à la tête du groupe africain de l'IMC qui regroupe en son sein 16 pays africains. Le rendez-vous a été pris dans un an pour tirer les enseignements des résolutions prises pendant cette rencontre de Libreville. Nous vous l'annoncions pour la fin du journal. Invité donc pour mettre un terme à cette édition d'information, Jean-Marc Misso-Miekom, je vous le rappelle, qui est le directeur général de l'enseignement supérieur. Bonsoir encore une fois. Nous vous écoutons, monsieur le directeur général. Merci. Note circulaire à l'attention de mesdames et messieurs les recteurs d'université, les directeurs généraux de grandes écoles, les directeurs d'académies provinciales, les chefs de circonscriptions scolaires, les chefs de base pédagogique, les chefs d'établissements scolaires, les enseignants, les enseignants-chercheurs, les personnels d'appui administratif, technique, logistique et de service des établissements d'enseignement supérieur, d'enseignement scolaire et normal. Il est porté à votre connaissance que les manifestations commémoratives de la journée de l'enseignant arrêtées pour le 23 mars 2011 de chaque année seront à compter de cette année 2011 dorénavant généralisées sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le thème central retenu cette année est l'enseignant, éthique et déontologie. Ce thème fera l'objet d'un propos liminaire qui sera présenté aux participants dans chaque bassin pédagogique et donnera lieu à des débats entre participants dans l'objectif de restauration et de renforcement de la confiance
envers l'institution éducative et de l'enseignant. Aussi, je prononcerai une adresse